Investissement immobilier neuf dans le cadre du Pinel. Alors son banquier nous dit Adil est prêt à le suivre, sauf qu'Adil ne sait pas comment faire, par quelle étape passer pour s'assurer du bon choix du produit, quel Pinel trouver ou quel est le meilleur processus d'acquisition. Bref, il s'interroge. Alors je suis content de cette question parce que pour une fois c'est pas une question sur des produits ou des solutions, c'est une question sur le process. Et vous savez que je suis quelqu'un qui suis très attaché à ce genre de choses. Processman, on vous appelle. Alors processman, ça c'est seulement... C'est votre femme qui vous appelle comme ça. L'idée, c'est très important, c'est d'avoir des grandes étapes. Quand vous faites un investissement, et a fortiori un investissement immobilier défiscalisant dans l'immobilier neuf, ça englobe un certain nombre d'incertitudes qu'il faut essayer de maîtriser. Le risque zéro n'existant pas, il faut mettre en place des petits rituels les uns après les autres pour arriver à avoir un résultat cohérent sans oublier les bases. Alors la base, c'est d'abord, vous définissez bien votre budget, votre projet, votre besoin. Votre déclaration d'impôt, vous la regardez, vous regardez combien vous payez d'impôts. C'est pas la peine d'acheter un bien immobilier qui vous permettrait de réduire vos impôts 2 fois plus que ce que vous en payez, parce que ce serait à fond perdu, donc vous achèteriez de l'immobilier pour rien. Donc je conseille, je défends un peu ma paroisse, mais aujourd'hui je pense que même dans le milieu bancaire c'est bien fait. On fait un audit patrimonial, on regarde où on en est avant de commencer, c'est comme chez le médecin, on fait un diagnostic avant la moindre prise de médicaments. Ensuite on calibre donc le montage financier, parce que les gens ont tendance à acheter un dispositif d'investissement Pinel sur la base du bien immobilier. C'est le pire piège. Ça n'empêche pas que l'emplacement sera important, mais après, d'abord on regarde le calibrage, la durée du prêt, comment on le fait, est-ce qu'on fait une SCI, pas SCI, est-ce qu'on aura des héritiers derrière, etc. Est-ce qu'on va au bout du prêt et on veut garder le bien, ou est-ce qu'on va faire simplement une opération aller-retour avec une revente? Il faut donc prévoir tout un d'aménagement dans l'ingénierie bancaire, bien sûr. Et là, on rentre dans le détail, on choisit le lieu. Choisir le lieu, c'est on choisit la région. Pas parce qu'on habite à côté, mais principalement parce qu'il y a des bonnes raisons pour le faire. Donc on choisit les grosses zones qui ont une bonne démographie, un dynamisme économique, etc. Donc je vous passe les Toulouse actuellement, qui est la ville préférée des Français, Nantes, Bordeaux, Rennes, Lyon, etc., etc. Un certain nombre de villes qui vont profiter du Grand Paris, évidemment également. Ensuite on choisit un promoteur. Choisir un promoteur, on regarde la solidité du promoteur, sa garantie financière d'achèvement, est-ce qu'il a déjà fait des choses, quel est son type de finition, et quel est son cahier des charges pour lui faire les choses bien en termes d'assurance, est-ce qu'il va y avoir des problèmes sur la garantie décennale, biennale, etc. Et ensuite seulement, on choisit le produit. Voilà, est-ce que je veux l'appartement T3, l'appartement, est-ce qu'il est joli, est-ce qu'il est plein ouest, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de prix. Et dans le prix, c'est ça qui va définir la différence. La qualité du promoteur, la qualité du produit, est-ce que vous allez y mettre dedans? Vous allez le payer plus cher. Je prends un exemple. Si vous prenez un exemple, un immobilier de base, Bouygues, c'est pas du tout une critique, c'est leur façon de fonctionner, n'est pas équipé d'une cuisine équipée. Vous l'achetez brut en défiscalisation. Donc c'est à vous de l'aménager. Pourquoi? Parce que 80% des produits Bouygues sont vendus en résidence principale. Donc chacun va l'aménager à son goût. Si vous prenez un produit Green City, promoteur toulousain que j'aime beaucoup, lui il va livrer beaucoup en finition puisqu'il a plutôt 55% d'acquisition en dispositif d'investissement. Donc forcément, vous allez avoir des jolis parquets, une cuisine équipée, etc. Pourquoi? Parce que ça vous permet de justifier un prix de qualité. Alors derrière, une fois que vous avez choisi votre produit, vous allez chez le notaire et vous achetez, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe derrière. C'est qu'après, derrière, il va y avoir des appels de fonds successifs. La construction se fait par tranches. Il va falloir avoir une relation avec la banque et le notaire et le promoteur. Puis ensuite, il va y avoir la livraison. Donc il faut choisir éventuellement une agence pour gérer votre bien qui sera présente à la livraison, puisque vous allez venir vérifier que tout est bien fini, etc. Donc attention Adil, il va falloir faire les réserves, comme on dit. Voilà, le prix, c'est beaucoup plus compliqué de ça. Et vous allez dire, il va encore défendre sa paroisse. Faites-vous accompagner, c'est très important. Oui. Christian n'est pas du tout d'accord. Christian va rectifier. C'est pas compliqué, c'est très simple. Le Pinel, avant de commencer un Pinel, l'avantage fiscal Pinel rentre dans le plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. Donc avant de vous lancer dans ce type d'opération de défiscalisation, assurez-vous que, mis bout à bout, l'ensemble des avantages fiscaux dont vous profitez n'atteignent pas déjà le plafond des 10 000 euros. Tout à fait. Voilà. J'ai cru qu'il allait dire qu'il faut aller chez Net Investissement, j'ai eu peur, ça m'a fait un petit coup de... Non. Allez, on peut toujours rêver. On ne le refait pas. On peut toujours rêver. Christian, Hélène a un fils